moi c'est Reza, je suis donc bibliothécaire à la médiathèque de l'Institut français. Et moi, je suis Pov, je suis dessinateur, je dessine de la presse, je fais de la bande dessinée, je fais des illustrations. Alors, Pov, bah écoute, ravi de t'avoir ici avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton parcours? Alors moi, au début, j'ai étudié les sciences naturelles à l'université, donc rien à voir avec l'illustration. Mais sauf que depuis que j'étais tout petit, j'ai aimé dessiner. Alors sur les bancs des écoles à Madagascar, je faisais des petits dessins. Et puis un jour, au hasard d'une annonce dans un journal, j'ai postulé et puis j'ai été reçu comme dessinateur de presse. C'était en 1997. Et depuis, je dessinais dans la presse, dans les quotidiens à Madagascar. En 2006, je suis venu à Maurice m'établir. Et je suis venu à l'Express de Maurice. Et jusqu'à présent, je dessine dans le quotidien L'Express et dans les autres produits du groupe de la Sentinelle. Alors effectivement, ici à Maurice, on te connaît surtout pour tes illustrations dans la presse. Mais ici à la médiathèque, on sait que tu travailles également sur d'autres projets. Donc Oui, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors moi je fais de la bande dessinée depuis 2009 régulièrement avec la première BD, c'était L'île Maurice racontée à mes petits-enfants avec Jean-Claude Delestrac. Et depuis je sors de la BD surtout régulièrement avec la maison d'édition des Bulles dans l'océan à La Réunion. Oui, tout à fait. Oui, je travaille avec mon compère qui est à Madagascar, qui est de Doigt. On co-scénarise et on co-dessine à quatre mains quoi. Une série de BD, Les Aventures de Rémi. On a sorti 2 tomes, on va sortir un 3e tome cette année. Et parallèlement, je fais des BD comme Maurice, quel plaisir pour le public mauricien, mais pas que. Donc j'essaie d'être régulier, de produire un album tous les 2 ans ou plus tard. Et puis je fais aussi des BD collectives ici et là. Et puis dans le côté beaucoup plus institutionnel, je fais des illustrations pour des magazines scolaires. Enfin pas magazines, des livres scolaires en fait. J'aime bien parce que mes enfants même utilisent les livres après à l'école. Et donc tu es quelqu'un de très très occupé finalement parce que tu me dis. Oui, je suis occupé. Comment tu fais pour gérer ce temps C'est terrible, j'ai un grand tableau blanc où j'écris le matin qu'est-ce que j'ai envie de... À la fin de la journée, qu'est-ce que j'aurais envie de dire que j'ai accompli. Donc j'écris là tous les projets que j'ai envie de faire, je mets combien de temps je vais consacrer à ce projet-là. Et ça c'est ma routine de la journée, mais j'essaie de l'étaler sur un mois aussi par rapport aux autres projets. Donc chaque jour je m'assois là, je regarde, ok, de 8h à 8h disons, 45, échauffement, de 9h jusqu'à 10h15, tel projet, ainsi de suite. Et c'est comme ça, donc c'est un peu la machine quoi. Des journées bien remplies. J'essaie, mais bon, pour tout dire, en toute honnêteté, je ne suis pas souvent le programme. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de projets en retard. D'accord. Et donc la plus grosse difficulté pour toi dans la gestion de tout ça, c'est quoi? En fait, on a les yeux plus gros que le ventre. On pense pouvoir faire des tas de choses, mais dans la réalité, j'ai des enfants, la vie familiale, il y a des enfants qui ont besoin de ceci, je suis un peu dans le devoir et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, plus ou moins impondérables. Concilier un peu la vie de famille. Je travaille depuis chez moi à la maison, donc quand les enfants rentrent à la maison, je ne peux pas leur dire que je suis au bureau, quoi, parce qu'ils me voient là. Bien sûr. Mais en même temps, ils doivent comprendre que je suis au travail, donc concilier un peu cette situation, je dois être très concentré et en même temps être présent avec la famille pour ne pas être quelqu'un qui est là sans être là. Je crois que tout le monde a géré ces genres de soucis, mais pour quelqu'un comme moi qui travaille à la maison avec des projets, parfois les dessins quotidiens ont des deadlines très courts, parce que c'est chaque après-midi il faut rendre, alors que certains projets ont des deadlines de 6-7 mois. Donc un peu être très flexible, et c'est ça le défi pour moi. Donc je me débrouille plus ou moins bien, mais c'est ça la difficulté. Et donc là, tu seras avec nous bientôt, donc à l'occasion de la fête du livre jeunesse, et donc ce sera fin mai, le 27 mai. Oui. Donc qu'est-ce que tu vas nous proposer, qu'est-ce que tu vas présenter ce jour-là? Donc on sait qu'il y aura des dédicaces, etc. Donc peux-tu nous en parler un petit peu plus? D'accord. Alors il y aura d'abord une animation de caricature. Je vais caricaturer le public, notamment les enfants qui vont venir. Donc il y aura une bonne partie consacrée à une série de caricatures en direct. Et puis il y aura une partie où je vais dédicacer quelques titres que j'ai produits, dont Lundi Noir sur l'île Rouge, le dernier sorti avec Des Bulles dans l'océan, mais aussi Méga Complot à Tananarive
Coup d'État, Tamataf. Ouais. Et puis j'aurai aussi le livre sur Maurice, bien sûr. Maurice, quel plaisir. Ce livre est sorti il y a quelques années maintenant. Je crois qu'il n'y a plus que 10 exemplaires de disponibles qui sont avec moi. Et donc il n'y a, pas de réédition prévue? Il n'y a pas de réédition prévue, mais je vais garder ces 10 éditions pour cette rencontre. D'accord, super. Ok. Bah écoute, on sera ravis de te recevoir à nouveau. Donc, c'est un plaisir partagé. Voilà. Merci beaucoup, Reza. Voilà, merci à toi, Pau. Allez.